Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans mon background habituel. J'avais comme plus de place dans mon bureau depuis quelques mois à cause de mes semis et tout. Puis là, j'ai tout sorti mes plantes dehors, j'ai réorganisé mon bureau. Fait que là, je suis vraiment à un meilleur endroit pour filmer parce qu'avant, j'étais genre devant la fenêtre, mais comme il y avait trop de soleil, c'était pas beau en après-midi, mais là, peu importe l'heure de la journée, il va toujours faire beau comme ça, une belle luminosité, je suis super contente parce que, tu sais, j'aimais ça filmer dans mon salon, mais on s'entend que la luminosité, c'était pas toujours genre top. Fait que là, en tout cas, on se retrouve avec une full belle qualité, supposément un beau son, en tout cas, j'espère qu'il va bien sonner parce qu'on a tout un équipement, on a un bras pour notre micro, tout le kit, ça va super bien, en fait, c'est à mon chum, mais bon, je prends les mérites, hein, c'est mon micro. On a une belle luminosité, une caméra qui filme bien, fait que j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente parce que ça fait genre vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Je pense que ça fait 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Puis c'est ça, en tout cas, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, en fait, hier, je m'en allais dans la douche. Puis là, j'ai comme eu une étincelle qui a popé, comme j'ai eu une idée de vidéo. Puis en plus, genre, j'étais vraiment en mode comme... Crime, j'ai pas d'inspiration pour YouTube, je sais pas quoi faire. Puis là, bam! C'est arrivé. Fait que là, j'ai eu l'idée. Tu sais, j'ai fait une vidéo... On dirait que je passe du coq à l'âne, mais en tout cas, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire depuis le début. Là, peut-être que vous allez fuck all rien comprendre parce que je vais tout mêler, mais en tout cas. Hier, en allant dans ma douche, en fait, juste avant d'entrer dans la douche, j'ai eu la brillante idée de faire une vidéo de comment est-ce que je suis devenue zéro déchet, mon parcours, mon histoire, de où est-ce que je viens, blablabla, tout le kit. J'avais vraiment envie de vous parler de justement mon parcours en tant que zéro déchet parce que j'ai fait la même vidéo pour le véganisme. Fait que je me suis dit, c'est juste logique que je fasse cette vidéo-là pour le zéro déchet. Fait que c'est ça, j'espère que cette vidéo-là va vous intéresser puis que ça vous intéresse en fait de savoir mon parcours. Fait que, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à continuer la vidéo parce que ça commence maintenant. Donc, j'ai décidé de diviser cette vidéo-là en plusieurs catégories. En fait, je vais commencer par mon background, de où est-ce que je viens. Ensuite, je vais vous parler de mes débuts dans la vie d'adulte, donc quand que je suis comme tombée en appartement, comment est-ce que j'ai géré ça, le zéro déchet, toutes ces choses-là. Ensuite, je vais vous parler de ma prise de conscience, mes inspirations, pourquoi en fait je suis décidée de devenir zéro déchet. Ensuite, je vais vous parler aussi de aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue par rapport à toute mon évolution, comme le parcours. Puis aussi, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, parce que bien évidemment, on ne peut jamais être trop zéro déchet. Donc, c'est ça. Tu sais, je suis à un stade en ce moment, mais on s'entend que j'aimerais mieux level up. Donc, je vais vous dire un peu où est-ce que je veux m'en aller avec tout ça. Donc, c'est parti. Donc, mon background en tant que zéro déchet, moi j'ai vraiment été élevée dans une famille vraiment, mais vraiment pas zéro déchet. C'est sûr que ma famille a toujours fait attention un peu à l'environnement, mais plus ou moins, en fait, nous, on faisait du recyclage à la maison, puis mes parents m'ont toujours dit de ne jamais jeter mes trucs par terre, donc j'ai jamais comme... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jettent leurs trucs par terre, ça leur dérange pas, mais moi, ma famille, c'était vraiment important. Les déchets, ça va à la poubelle, on jette pas ça par terre, donc déjà, c'était quand même... un beau cadre, tu sais, c'est sûr que aussi je faisais du compost chez ma mère parce que dans la ville il y avait du compost. Chez mon père on n'en faisait pas, mais c'était un peu ça. En fait aussi je peux dire que j'ai comme été élevée dans une famille de surconsommateurs. Je suis vraiment désolée ma famille, si vous regardez ça, maman, papa, frère, soeur, whatever, cousin, cousine, oncle, tante, si jamais vous regardez cette vidéo-là, c'est vraiment pas pour vous insulter ou pour vous dénigrer ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour comme que j'explique un peu mon background, puis je veux vraiment dénigrer personne par rapport à ça, il y a vraiment aucune bonne manière de faire, c'est vraiment juste mon parcours, puis de où est-ce que je viens, puis je veux vraiment dire la vérité, puis je vous juge vraiment pas, c'est pas grave ce que vous faites, si vous faites des efforts, si vous en faites pas, c'est vraiment pas grave, ok? Je veux pas que vous vous sentiez visé par rapport à ça. Donc c'est ça, j'ai été élevée dans une famille de surconsommateurs. Tu sais, on faisait pas vraiment attention à notre consommation de plastique. Je me rappelle, tu sais, ma mère, mon père emballent leurs fruits et légumes dans des petits sacs plastiques. Tu sais, ils amènent pas toujours leurs sacs à l'épicerie, choses comme ça. Tu sais, ils font pas vraiment nécessairement attention à la consommation de déchets. Ils ont tendance peut-être à acheter beaucoup de choses qu'ils n'ont pas nécessairement besoin ou de juste accumuler des trucs. Mais ouais, c'est ça, j'ai comme été élevée un peu dans ça, puis j'ai longtemps été comme ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que aujourd'hui, je suis plus comme ça.
Fait qu'en gros, c'est un peu ça mon background, un petit peu une famille de surconsommateurs, mais qui font quand même un peu attention à justement faire du recyclage, un petit peu de compost, puis pas jeter les déchets par terre. C'est ça un peu mon background en fait pour vous vraiment montrer de où est-ce que je pars. Je pars de quand même bas, donc voilà. Pour la suite, je vais vous parler maintenant de mes débuts dans la vie d'adulte. Oui, 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 parce qu'un jour, j'ai déménagé de chez mes parents à l'âge de 18-19 ans. Je pense que je venais juste d'avoir 19 ans, fait que j'étais quand même assez jeune. Déjà, à cet âge-là, j'étais quand même assez consciente de ce que je faisais. J'allais faire mes courses, j'emmenais toujours mes sacs réutilisables. J'emballais jamais mes fruits et légumes dans des petits sacs en plastique. Je les laissais juste en vrac dans le panier, puis je fais encore ça à ce jour, mais bon. Fait que c'est ça, mes sacs un peu... pas mes sacs, mais mes fruits et légumes un peu à l'arrache dans le panier. J'avais aussi une bouteille d'eau réutilisable, puis ça, c'était la première fois de ma vie que j'en avais une, parce que j'avais jamais eu de bouteille réutilisable avant. On utilisait des bouteilles à usage unique en plastique la plupart du temps. Donc déjà ça, c'est quand même une belle amélioration. J'étais aussi végane, donc j'avais quand même une belle conscience écologique. On me considérait un peu comme la grano de la famille, la petite écolo, quoi que ce soit, tous ces petits trucs-là, c'était moi, puis c'est encore moi, puis c'est pas grave, j'accepte ce titre-là à merveille, je trouve que ça me va super bien. Je faisais aussi du recyclage, je cuisinais pratiquement tout ce que je mangeais niveau dîner, souper, déjeuner. C'est sûr que pour ce qui est des collations, ces choses-là, je les achetais déjà tout fait ou trucs du genre, mais en tout cas, j'essayais de cuisiner quand même le plus possible. Par contre, j'étais à Rivière-du-Loup dans ce temps-là et il n'y avait malheureusement pas de compost où est-ce que j'étais, donc j'ai été, je vous dirais, un beau 1 an à ne pas faire de compost, puis ça me faisait chier parce que ma poubelle, elle sentait C'était dégueulasse, ça m'écœurait au plus haut point, genre la poubelle tellement qu'elle puait, il a fallu que je la jette quand j'ai déménagé de là après 1 an, c'était dégueulasse. Fait que... Tout ça pour dire que le compost, c'est quand même la vie pour les déchets alimentaires. Donc, prochaine étape, la prise de conscience. 1 an plus tard, j'ai vraiment eu ma réelle prise de conscience. J'ai comme toujours ou presque eu un petit côté écologique, mais à l'âge de 19-20 ans, 1 an plus tard, vers 20 ans en fait, j'ai eu vraiment la grosse prise de conscience. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et j'ai lu beaucoup de livres. En fait, mes grandes inspirations de l'époque, c'était Josiane Sarrazin-Côté, donc Josiane SC sur YouTube, et Marjorie, je crois qu'à l'époque sa chaîne c'était Un soupçon de rose, je pense qu'elle a changé, je pense que ça doit être Marjorie quelque chose, j'irai voir, je l'écrirai au pire ici là. Mais ouais, c'est ça, eux autres ils parlaient vraiment de zéro déchet, de minimalisme, de slow living, puis je les trouvais super inspirantes, puis ça m'a vraiment motivée à me renseigner plus sur ce mode de vie-là. Fait que j'ai commencé à lire des livres. J'ai lu justement le livre Zéro déchet de Bea Johnson et de Zéro déchet Family. Ouais, la famille Zéro déchet. Dans le fond, c'était comme les 2 seuls livres dans ce temps-là qu'il y avait sur le zéro déchet, puis on s'entend qu'aujourd'hui, on pourrait en lister une tonne, puis c'est tant mieux qu'il y ait de plus en plus de livres là-dessus, mais moi, c'était les 2 seuls livres, puis je les ai lus. Donc, de plus en plus que je me renseignais sur le zéro déchet, de plus en plus ça m'intéressait, de plus en plus que je voulais le devenir moi. Donc, j'ai vraiment commencé petit peu par petit peu. J'ai commencé à en parler avec mon copain. Mon copain était super ouvert à l'idée parce que c'est vraiment une personne ouverte d'esprit qui s'intéresse à ce que les gens font, puis qui voit que ça me passionne autant, ben lui, ça l'intéressait, puis ça l'a commencé à le passionner lui aussi. C'est sûr qu'il était moins intense que moi au début, justement, vu que c'était moi qui choisissais de faire ça. Ben je m'étais dit que c'est moi qui allais payer tous les aliments en vrac et toutes ces choses-là, un peu tout ce qui était style zéro déchet, c'était comme j'endossais tout ça en fait, je décidais de gérer ça. Donc c'est ça, on a commencé à magasiner en vrac. À Rivière-du-Loup, il y avait le petit magasin Le Vrac. Il n'y avait pas énormément de choix, mais ça nous convenait relativement bien pour ce qu'on avait à acheter. Puis on a décidé aussi de s'acheter des bocaux, un petit peu des petits sacs à vrac pour faire nos épiceries et nos courses en mode zéro déchet en vrac. Ensuite, de plus en plus, c'est ça, nous on a décidé vraiment d'y aller étape par étape, donc c'est la première étape. Ensuite, on a décidé de commencer à faire nos collations nous-mêmes, de trouver une place pour aller faire du compost parce que les commerces avaient les composts et les maisons aussi. Donc on allait déposer notre compost chez les gens, genre en cachette, on commençait à faire ça. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des petits produits ménagers, les collations comme j'ai dit, d'acheter justement enlever les essuie-tout, le papier d'aluminium, donc tout ce qu'on avait déjà sous la main
on le rachetait pas. Donc si on finissait du papier d'aluminium, on le rachetait pas, les essuie-tout, on le rachetait pas, puis on remplaçait par une petite alternative zéro déchet. Mais on essayait de pas tout racheter en neuf aussi, là, on essayait de réutiliser ce qu'on avait. Donc les essuie-tout, ben j'ai pas acheté des clean tout de suite. Moi, j'utilisais mes débarbouillettes, mes guenilles que j'avais chez moi, puis ça faisait super bien la job à l'époque. Je dis l'époque comme ça faisait 40 ans, mais c'était genre il y a 2 ans, là, tu sais. De niaise, là, la fille, là. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, on a vraiment été étape par étape de plus en plus à chaque fois, mais comme belle personne impulsive que je suis, c'est sûr que moi, je voulais que ça aille vite, puis je voulais qu'on s'améliore à chaque semaine, je voulais qu'on fasse quelque chose de nouveau, puis je voulais genre être du jour au lendemain zéro déchet, faire plus aucun déchet, mais on s'attend que c'est pas réaliste, fait qu'on y allait vraiment du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait dans notre petit bout de pays, parce qu'on était juste à Rivière-du-Loup, puis à Rivière-du-Loup, ben tu sais, il n'y a pas tout non plus. Prochaine étape, je parle d'aujourd'hui, où est-ce que je suis maintenant avec le zéro déchet. Donc, comme vous savez, vous me suivez sur mes réseaux sociaux, sûrement sur YouTube et sur Instagram, je l'espère. Fait que c'est ça, ça fait 2 ans que j'ai réellement commencé le zéro déchet plus intensif. Puis c'est ça, je suis vraiment fière de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. On magasine toutes nos courses en vrac, donc tout ce qui est produits secs et produits humides, donc les huiles, les vinaigres, les pâtes, le riz, les fruits séchés, les noix, toutes ces choses-là, on achète ça en vrac. Le pain, ben on va à la boulangerie, on n'a pas nos sacs, donc ils nous mettent ça directement dans notre sac, donc en vrac. Nos fruits, nos légumes, 99% de nos légumes sont en vrac. Il y a certains trucs des fois qu'on peut pas trouver nécessairement en vrac, sont déjà emballés dans du plastique, fait que c'est vraiment chiant. Mais c'est relativement bien pour ça. Sinon, ben on fait toutes nos collations, produits ménagers, plusieurs choses qu'on fait. Je vous dirais qu'on est quasiment 99% zéro déchet. On magasine aussi le plus possible seconde main. On essaie de trouver justement dans des groupes d'échange, des choses comme ça, si on veut pas trouver des trucs qu'on a besoin. On n'est pas parfait, mais c'est quand même déjà mieux que rien. Mon chum est vegan, moi je suis vegan. La vidéo a coupé, je sais vraiment pas où est-ce que ça l'a arrêté, donc je vais essayer de remonter un petit peu plus haut. Je pense que j'avais terminé sur aujourd'hui, dans le fond, où est-ce que je suis rendue. On va continuer avec justement le futur. Qu'est-ce que je veux faire dans le futur, dans les prochaines années, dans les prochaines semaines, éventuellement, où est-ce que je veux me rendre avec le zéro déchet. Donc c'est sûr que un de mes accomplissements que j'aimerais faire, ce serait de faire mon propre pain et mon propre levain maison. Comme ça, j'aurais pu aller les acheter en vrac. Ça serait vraiment cool. Je pourrais acheter comme toute ma farine, tous mes trucs, puis faire mon propre pain, comme vraiment comme que je le veux, avec des grains, des trucs. Vraiment plus santé que les pains qu'on retrouve à la boulangerie. Ça serait vraiment insane. J'aimerais aussi faire mon kombucha ou essayer aussi de faire du kéfir, peut-être, voir... ça pourrait être bien cool. J'aimerais ça aussi faire mes propres cannes de conserve pour l'hiver, donc justement récolter des fruits et des légumes, mettre ça en canne ou congelé, faire des sauces, des trucs d'avance, que comme ça je pourrais avoir des fruits puis des légumes presque frais, quasiment à longueur d'année. Puis aussi ça m'éviterait de justement, si jamais j'ai acheté des fruits congelés, ben que j'ai déjà congelé par exemple mes fraises, que j'ai déjà congelé des framboises, des trucs, des pommes, des fruits et légumes qu'on trouve facilement ici au Québec local. Ça serait vraiment cool. J'aimerais ça aussi faire du kimchi ou peut-être de la choucroute, un peu de lactofermentation. Je trouve ça a l'air vraiment nice. Puis ben justement, c'est des conserves aussi, des canages. Comme ça, je peux avoir des trucs pour l'année. J'aimerais aussi, justement, en lien avec l'herboristerie, ben avoir mes propres fleurs séchées, me faire des tisanes maison, des remèdes, justement, pour me soigner moi-même. Et comme vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis un moment, j'en parle un peu régulièrement dans mes vidéos, de temps en temps, sur Instagram surtout, mais je vise l'autosuffisance quasiment complète. Donc c'est sûr d'avoir mon propre potager, de faire tous mes trucs moi-même, là, justement, je vise l'autosuffisance. Donc justement, l'autosuffisance alimentaire, ben tout ça c'est vraiment en lien avec le zéro déchet, parce que ben d'avoir son propre jardin, ben forcément t'as pas à aller les acheter ailleurs, puis c'est vraiment local, c'est bio, c'est zéro déchet. C'est parfait, c'est vegan, c'est ce qu'on aime, c'est ce que je vise. Fait que ouais, je trouve que c'est vraiment des super beaux objectifs, puis j'espère vraiment être capable de les réaliser éventuellement. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous pratiquez le zéro déchet, le véganisme ou des choses comme ça, si vous aimeriez vous aussi viser l'autosuffisance. Mais je suis plus capable de parler, moi, voyons! Fait que
que c'est ça, juste me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, vous, où est-ce que vous êtes rendu avec le zéro déchet, le véganisme, l'autosuffisance, ces choses-là. Si c'est des sujets qui vous parlent, ben parlez-moi-en dans les commentaires, on va discuter de ça ensemble. Moi, j'aime vraiment ça me passionne. Fait que d'en parler avec vous, ben ça serait super nice. Puis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Fait que, ben, j'ai pas mal terminé mon petit sujet. J'espère que ça vous a plu de voir un peu mon background, puis de voir que on peut vraiment partir de très loin, puis réussir à être presque zéro déchet. Fait que c'est quand même cool de voir que si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire s'il le veut. Quand on veut, on peut. Je trouve que c'est vraiment une super belle citation à intégrer au quotidien. Fait que c'est ça, ben j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis ben je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de nuit, de soirée, peu importe à l'heure où est-ce que vous regardez cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez, puis nous, ben on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!